En cette matinée de percée, nous croyons que Dieu a quelque chose pour nous, il a une pensée pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que porte ouverte. Porte ouverte. Pour ce, nous lisons dans Ésaïe chapitre 60, versets 10 à 11, la Bible dit ceci. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni nuit ni jour, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Porte ouverte. Laisse-moi te dire, cher ami, que rien de bon ne peut entrer tant et aussi longtemps que tes portes sont fermées. Je t'annonce ce matin de la part du Seigneur en cette matinée d'automne une saison de portes ouvertes. Une saison de portes ouvertes. Il est temps d'ouvrir tes porte à l'amour. Il est temps d'ouvrir tes portes à l'amour malgré la déception. Ouvre tes portes à la joie malgré le malheur. Ouvre tes portes à l'amélioration de ta vie malgré la déchéance que tu as connue. Ouvre tes portes à la diversité pour faire avancer les choses qui stagnent dans ta vie. Ce matin, porte ouverte. J'annonce une porte ouverte. Que les portes des cieux s'ouvrent sur ta vie. Laissez-moi vous dire que c'est très important, bien-aimés, dans ce texte que nous lisons. Nous voyons le prophète Ésaïe prophétiser justement sur la nation d'Israël, sur la ville de Jérusalem en particulier. Cette ville qui a été souvent sujette d'attaques et de destruction. Cette ville qui a connu des décombres. C'est peut-être ce que tu vis. Ta vie est peut-être semblable au sort de Jérusalem qui a été détruite, bafouée, qui a été saccagée. Mais Dieu annonce quelque chose de différent sur Jérusalem. Il a dit oui, dans ma colère, je t'avais détruit, je t'avais laissé, je t'avais frappé par ma colère. J'ai laissé des nations te marcher, te détruire. Mais dans ma miséricorde, dans ma pitié, je changerai. Les mêmes personnes qui t'ont détruit, j'annonce, je demanderai, j'ordonnerai à d'autres de venir te rebâtir. Il a dit, des étrangers te rebâtiront tes murs, leurs rois et leurs serviteurs. Mais tes portes doivent rester ouvertes. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser des étrangers. Dieu va utiliser ce qui est étrange, ce qui ne t'est pas familier pour te rebâtir, pour te reconstruire, pour restaurer ta vie. Mais tu dois ouvrir tes portes. Tes portes doivent rester ouvertes. C'est vrai qu'on nous a souvent dit, garde tes portes fermées à cause de ce qui s'est passé, à cause de la méchanceté des gens, à cause de ce qui peut arriver de mal. Mais bien aimé, de la même façon que nous fermons nos portes pour empêcher ce qui de mal d'entrer, mais ça empêche aussi ce qu'il y a de bon d'entrer. Il y a quelque chose de bon qui peut entrer. Le pêcheur qui lance son filet, qui jette son filet dans l'eau, bien-aimé, ne recueille pas seulement des poissons. Il y a aussi des vieilles chaussures. Il y a aussi certaines choses qui peuvent, des roches, des choses peut-être qui ne sont pas intéressantes, qui sont peut-être nocives. Mais le pêcheur apprend une chose, à faire le tri dans son filet. Mais cela ne l'empêche pas de jeter le filet. Cela ne l'empêche pas d'ouvrir ses portes. Aujourd'hui, tu as longtemps fermé tes portes, mais Dieu te dit, ouvre tes portes parce que j'ai envoyé de l'aide, j'ai envoyé quelque chose, j'ai envoyé une nouvelle saison. Tu as peut-être connu tellement de malheurs et ta mémoire te joue de tour. Tu es toujours en mode réserve, en mode autoprotection, en mode renfermé. Mais bien aimé, rien n'arrive quand tu es renfermé, rien n'arrive quand tu as des portes fermées. Même les entreprises aujourd'hui l'ont compris. Vous verrez que les gestionnaires qui avancent adoptent
toujours une politique de porte ouverte. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux employés de venir. Ça va permettre à de nouvelles informations de leur parvenir. Parce que tu ne peux pas gérer une entreprise, un groupe, une équipe que tu ne connais pas parce que tu n'es pas accessible. Il y a une politique de porte ouverte. Aujourd'hui, les parents qui réussissent ont une politique de porte ouverte vis-à-vis de leurs enfants. Tu as été longtemps fermé, tu te demandes pourquoi tes enfants sont en train de périr. Ouvre les portes, ouvre les portes. Les enfants ne savent pas te parler parce que tes portes sont fermées. On le voit sur ton visage. On voit ton passé sur ton visage. Tu as encore les erreurs que tes enfants ont fait hier. C'est pour ça que les portes leur sont fermées. Ils ne savent pas s'ouvrir à toi. Et même devant Dieu, tu as adopté une politique de porte fermée parce que Dieu n'a pas fait ce que tu voulais qu'il fasse ou qu'il agisse comme tu le voulais. Mais Dieu reste Dieu assis sur ton trône, peu importe ce qui t'arrive. Mais ce Dieu-là, qui t'a peut-être laissé dans le malheur, ne t'a pas oublié. Aujourd'hui, il t'annonce quelque chose de différent. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Peux-tu ouvrir la porte à cette journée? Peux-tu ouvrir la porte à cette semaine? Peux-tu ouvrir la porte à ce mois? Peux-tu ouvrir la porte à cette saison? C'est une nouvelle saison. Voici l'été est passé. Nous sommes à l'automne. Ouvre la porte à l'automne. Ouvre la porte à cette nouvelle saison. Il y a un changement qui s'annonce dans l'air. Peux-tu ouvrir les portes de ton cœur? Peux-tu ouvrir les portes de ton cœur? Jérusalem devait ouvrir ses portes, devait garder ses portes ouvertes. C'est un risque, certes, mais un risque qui doit être pris. Un risque qui doit être pris absolument, absolument. Parce que Dieu utilisera ce qui est étrange, ce qui est différent pour rebâtir nos portes. C'est pour ça que c'est important de ne pas rejeter. Ne pas rejeter, parce que souvent nous avons rejeté les gens, nous avons rejeté des situations, nous avons rejeté des opportunités parce qu'elles ne nous étaient pas familières, parce qu'on n'était pas habitué à ces choses. Mais laissez-moi vous dire, j'ai remarqué une chose que généralement les choses qui vont constituer une provision sur nos vies ne sont généralement pas des choses familières, ne sont pas généralement des choses auxquelles nous sommes habitués. Les gens qui avancent, ce sont des gens qui s'ouvrent aux nouvelles opportunités, aux nouvelles idées, à des choses qui sont différentes. Ils s'ouvrent à la diversité. Il s'ouvre à... Vous savez, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de diversité, il y a stagnation. Laissez-moi vous dire que les lots de lac sont les plus sales. Pourquoi? Parce que le lac n'est pas ouvert à l'afflux des autres courants d'eau. Mais un fleuve est ouvert. Un fleuve reçoit et un fleuve donne. Quand il y a une politique de porte ouverte, quand les portes sont ouvertes, il peut y avoir un échange. Tu peux devenir une source de bénédiction pour quelqu'un et tu peux aussi recevoir la bénédiction de quelqu'un. Car laisse-moi te dire que Dieu utilisera toujours quelqu'un pour te bénir. Certes, le diable utilisera aussi quelqu'un pour te détruire, mais Dieu utilisera toujours quelqu'un pour te bénir. C'est la loi que Dieu a établie sur cette terre. Tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas réussir tout seul. Tu ne peux pas réussir sans l'apport de quelqu'un. Aujourd'hui, ouvre tes portes parce que Dieu a envoyé un prince vers toi. My God, ouvre tes portes aujourd'hui parce que Dieu a envoyé une aide semblable pour toi. Ouvre tes portes parce que Dieu envoie un prophète vers toi. Ouvre tes portes parce que Dieu envoie un partenaire d'affaires pour toi. Ouvre tes portes parce que Dieu envoie des nouveaux clients vers toi. Ouvre tes portes. Je parle à cet homme d'affaires, à cette femme d'affaires. Oh, dans le business est en train d'être détruit. Ouvre tes portes à des nouveaux clients. Tu es peut-être habitué à une niche de clients, mais je t'annonce de la part du Seigneur que le Seigneur va envoyer une clientèle que tu n'as jamais rêvé. Mais tu dois t'ouvrir à cette clientèle différente. Oh my God, un client c'est un client. Tu vas pas discriminer la clientèle. L'argent de n'importe quel client est toujours bon. C'est le même argent. Mais tu dois t'ouvrir. Parce que ce même argent viendra des clients différents. My God, c'est peut-être de l'amour. Mais l'amour viendra peut-être d'une autre forme. Ouvre tes portes. Porte ouverte ce matin. J'aimerais annoncer que toutes ces portes qui étaient fermées soient ouvertes. Mais laisse-moi te dire, les portes ouvertes, c'est la possibilité d'être une source de bénédiction. Les portes ouvertes, c'est la possibilité d'avoir un échange, un flux. Et Jérusalem devait être une bénédiction pour les nations. Jérusalem devait être une source de salut pour les nations. Les nations païennes pouvaient bénéficier de cette gloire, pouvaient bénéficier du réveil qui se faisait à Jérusalem. Mais Jérusalem a profité des nations aussi. Parce que il y a des gens comme le roi Cyrus qui a édité des choses, des décrets pour la reconstruction de Jérusalem. Ils ont financé aussi cela. C'est très important. Regardez, j'aimerais te dire quelque chose. J'ai fait ce constat que la plupart des grandes bénédictions parfois ne viendront jamais de nos membres de famille.
Il y a quelqu'un qui s'attend peut-être trop à sa famille. Je te parle, peut-être tu as été déçu par ta famille, mais il faut pardonner ta famille. Vous savez, j'ai compris une chose. Ma famille n'est pas parfaite, mais je changerai ma famille pour rien au monde. Pourquoi ma famille n'est pas forcément une provision, mais elle me prépare pour ma destinée. Ta famille te prépare pour ta destinée. Parce que si tu peux survivre à ta famille, tu survivras à ta destinée. Mais ta famille n'est pas forcément là pour pouvoir à l'accomplissement de ta destinée. Regardez Jésus-Christ à la croix. Aucun de ses disciples ne l'a aidé à porter cette croix. Mais Dieu a envoyé Joseph d'Arimathée, un étranger, quelqu'un de l'extérieur, pour soutenir sa croix. My God. On doit comprendre cela. Joseph, le fils de Jacob, il n'a pas atteint la gloire avec l'aide de ses frères ni de son père. Mais c'est par des gens comme le Pharaon et les serviteurs de Pharaon qui lui ont donné accès à la gloire, à la percée. Ta percée ne passera pas forcément par les membres de ta famille ou de tes amis, des gens qui sont familiers, mais par des étrangers, par des gens qui sont différents, qui te ressemblent peut-être pas, mais tu n'es pas ouvert. Aujourd'hui, je veux parler même aux communautés visibles. Il faut une ouverture. Il faut une ouverture. Nous n'allons pas réussir seuls. Il faut qu'on puisse s'ouvrir à ce qui est différent. Il faut qu'il y ait cet échange. Le Dieu de la diversité conçoit le mouvement, l'avancée par la diversité. Ouvrons-nous aux différentes idées. Ouvrons-nous aux différentes suggestions. Le Seigneur a un plan merveilleux pour nous. Mais comment s'ouvrir quand on a été longtemps déçu? Parce que parfois, ce qui nous garde dans cette fermeture, c'est justement les déceptions. C'est la peur de revivre ce qu'on a déjà vécu. Ou peut-être la peur du lendemain, la peur de ce que les gens vont dire. Il y a une peur qui te paralyse. Ou tu es en train parfois même à saboter tes propres opportunités parce que tu as peur. Au moins, si je ne sais pas, je pourrais me garder. Je pourrais justement échapper à la possibilité d'échouer, mais tu échappes aussi à la possibilité de réussir. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses faire une chose. Comment tu vas t'y prendre? C'est premièrement en te donnant la permission de réussir. Donne-toi la permission. L'ouverture des portes, c'est se donner une permission de réussir. C'est se donner une permission d'aller de l'avant. C'est se donner une permission d'exceller. Mais aujourd'hui, une chose que tu dois faire aussi, c'est faire la paix avec le passé. Faire la paix avec ce qui n'a pas marché. L'ouverture des portes, c'est faire la paix avec ce qui n'a pas marché. Faire la paix avec ces choses qui se sont introduites dans ta vie, qui ont ruiné ta vie. Oui, tu avais ouvert des portes à des gens qui ont fait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses ouvrir les portes aussi à des gens qui vont faire quelque chose, qui vont rebâtir. Les choses ont été détruites. Les choses ont été abusées dans ta vie. Mais Dieu veut reconstruire certaines choses. Mais il va utiliser des gens. Mais parce que tu as identifié dans ta vie que les gens, c'est toujours une source de destruction. Le Seigneur veut changer cela ce matin en te disant, j'envoie des gens qui vont rebâtir tes murailles. Comme il a envoyé des étrangers pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Mais une chose que nous devons faire aussi, c'est de revenir à Dieu. Jérusalem ne pouvait pas vivre ce shift, ce changement, cette transition que Dieu a amené. Ça leur prenait une chose de revenir à Dieu, de revenir de tout cœur à Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à lui de tout ton cœur. Dis, Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je t'avais laissé de côté, mais je reviens à toi. Je t'avais peut-être oublié à cause de tous mes déboires, mais je reviens à toi. Je veux t'être fidèle. Je t'avais peut-être oublié à cause du succès, à cause de la gloire, mais ce matin, je reviens à toi. Je t'avais peut-être laissé tomber parce que j'ai pas vu les choses s'accomplir comme je le voulais. Mais ce matin, je réalise que tu restes Dieu et tu veux changer les choses dans ma vie. Je reviens à Dieu. Revenons à Dieu pour une transition, pour un shift dans nos vies. Mais une autre chose qu'on peut faire, bien aimé, c'est s'ouvrir à des formes différentes. Vous savez, Dieu amène la bénédiction dans nos vies, mais la bénédiction peut prendre plusieurs formes. Le package. L'emballage peut être différent. Parfois, nous rejetons des cadeaux dans nos vies simplement parce que l'emballage n'est pas quelque chose qui nous est familier, n'a pas la forme à laquelle on s'attendait.
Vous savez, quand Jésus décide de marcher sur les eaux et venir vers toi, tu penseras que c'était un fantôme. Mais tu dois avoir l'attitude de Pierre pour dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu envoie sur ton chemin, mais qui ne ressemble à rien, qui a une forme bizarre, une forme peut-être effrayante. Tu te dis, mais est-ce que ça vaut la peine que j'embarque? Est-ce que ça vaut la peine que je m'ouvre à cette relation? Est-ce que ça vaut la peine que je m'ouvre à cette opportunité, à cette façon de faire, à cette nouvelle méthode qui m'est pas familier, et si c'est quelque chose qui marche pas, pose-toi la question, pose au Seigneur la question, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche, ordonne que j'ouvre la porte, si c'est toi, Dieu va confirmer que c'est toi, et c'est qu'il a dit à Pierre, il a dit, c'est moi, avance Pierre, viens, et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. J'ordonne ce matin, je déclare que tu marcheras sur les eaux, tu marcheras sur des choses qui ne sont pas familières, tu marcheras sur des choses qui te dépassent, qui sont différentes, sur des choses sur lesquels tes parents n'ont jamais marché, sur lesquels tes contemporains n'ont jamais marché. Dieu va frayer un nouveau chemin là où il semble pas avoir de chemin. Tu vas marcher sur ces choses qui devraient normalement t'engloutir. Je déclare que tu marcheras dans cette saison, tu ne seras pas englouti, tu ne seras pas anéanti, car le Seigneur est avec toi. Aujourd'hui, prends aussi la peine de renoncer à la peur. Renonce à la peur du lendemain, car la peur est un mensonge. La peur est un mensonge. C'est un mensonge qui veut t'empêcher d'être productif. C'est un mensonge qui veut t'empêcher de donner accès à ce qui va rebâtir ta vie. Aujourd'hui, appelle à l'existence. J'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta vie, des possibilités d'avenir dans ton présent dans le nom de Jésus. Des choses que tu ne pensais pas arriver vont arriver dans le nom de Jésus. Porte ouverte ce matin. Porte ouverte ce matin. Pour conclure, bien aimé, il y a certaines personnes qui désirent un changement. Tu désires peut-être un changement, mais beaucoup ne sont pas prêts à s'ouvrir à plus de Dieu, à s'ouvrir un peu plus à Dieu et à s'ouvrir un peu plus au principe de Dieu. Aujourd'hui, ouvre-toi aux façons de faire de Dieu. Ouvre-toi aux possibilités de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, qu'il ouvre les portes des cieux dans ta vie. Mais s'il te plaît, si tu entends sa voix, ouvre les portes de ton cœur, ouvre les portes de ton âme, dans le nom puissant de Jésus.